Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonsoir. Alors, on a eu de sérieux problèmes techniques, encore une fois, parce que chaque fois que je me cale, moi, je suis en zone rouge, donc Fabrice revient. Donc, on va essayer de faire le live comme ça avec Fabrice. Alors, on va parler de choses très intéressantes ce soir. Donc, tout à l'heure, je vous disais, par rapport à ce prêtre qui a été pris pour cible, donc au calibre 12 canon scié, d'après ce que j'ai compris, qui est entre la vie et la mort. On va pas polémiquer là-dessus parce qu'on n'a pas les tenants ni les aboutissements. Par contre, voilà, on est, je pense, parti dans une spirale. Malheureusement, ou s'il n'y a pas des interventions rapides d'un pouvoir puissant, eh bien, c'est les citoyens qui vont trinquer chaque jour. Donc, ça commence à bien faire. Voilà, il nous faut absolument aujourd'hui avoir un pouvoir politique qui agit. Il faut absolument, je pense, fermer nos frontières parce que cette Europe est une véritable passoire. On le voit très bien. Et on se demande, et bon, on en est convaincu, que depuis 40 ans, les politiques font tout pour qu'on soit qu'une balle, une déferlante inonde la France et détruise cette nation qui est une nation phare sur le globe. Voilà. Donc j'espère que dans les jours à venir, et ça on va en parler un petit peu avec Fabrice, il y a des événements qui vont se produire, nous le souhaitons, nous les portons, pour que on ait un changement, nous portons ce changement de régime, il n'y a pas à tordre du cul, excusez-moi, voilà, il faut absolument aujourd'hui, on voit très bien que on peut changer. La Ve République a été faite par et pour un homme d'État. On n'a que des capitaines de bateaux aujourd'hui qui peuvent naviguer sur les rivières, mais certainement pas un grand navire, pas incapable de gérer le grand navire France. Voilà. Donc, on n'a que des capitaines de frégates qui, malheureusement, nous amènent tous à l'effondrement. Il y en a aucun qui est capable. Les sept présidents qui sont passés derrière le général de Gaulle ont chacun amené, ont arraché, ont démembré une partie de la nation. Donc, on voit très bien aujourd'hui qu'il y a de nombreux maires qui se lancent dans cette démarche d'aller contre la décision du gouvernement. Donc, je pense que lundi, ils vont se recevoir les foudres de leurs préfets respectifs. Et j'espère que ces maires vont tenir bon. De toute façon, le gouvernement, vu ce qu'il se passe avec de nombreuses manifestations dans les rues de citoyens lambda, plus cette levée de bouclier de maires, plus je pense que vous avez vu de nombreuses vidéos où les commerçants vont réouvrir leur commerce à partir de lundi, donc ils ne tiendront pas compte des fermetures administratives. On rentre dans une période vraiment très chaotique pour le gouvernement. Donc ils sont en train de perdre pied de partout. Plus on voit encore ces attentats malheureusement qui vont, et ça malheureusement on en parle souvent avec les compagnons, ces attentats vont malheureusement se multiplier parce qu'on a un gouvernement qui, je le pense et d'autres le pensent, pour lui c'est la seule façon d'essayer malheureusement de tenir encore un peu les citoyens sous le régime de la peur. Voilà. Donc, il faut que ce gouvernement démissionne. Voilà. Il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition, comme nous le demandons avec Évolution citoyenne, porté par des hommes forts, des hommes qui impose une morale. Il faut que ce gouvernement démissionne en bloc. Ce ne sont que des fonctionnaires, ce ne sont malheureusement pas des gens qui ont l'habitude d'agir dans des situations graves. D'accord? Ce sont des énarques qui malheureusement sont là pour nous pondre des lois, pour nous diriger, mais ils n'ont jamais, tout au long de leur vie,
eu des tâches à accomplir dans l'urgence et on voit très bien qu'ils sont entièrement dépassés. Toutes les mesures qu'ils prennent, ben, ils les prennent avec beaucoup de retard. C'est l'incompréhension totale, c'est la panique à bord. Voilà, le bateau France est en pleine panique. Alors, est-ce que c'est voulu ou non? Si ça n'est pas voulu, donc ce sont des incapables. Si c'est voulu, ce sont des assassins. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Donc les assassins, on les enferme et les incapables, on les dégage. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit nous avons un gouvernement d'assassins qui est responsable de cette catastrophe, de l'entirement de la totalité. Et là, il faut les mettre en prison. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors, ce sont des incapables. Et les incapables, quand on a des incapables dans une société, il y a de nombreux artisans, de professionnels ici qui doivent nous écouter. Mais les incapables, on les dégage, quoi. Voilà, c'est tout. On ne les laisse pas dans une entreprise. Voilà. Donc là, je pense que la Ve République, le régime qui a été porté par ces hauts fonctionnaires jusqu'à l'aboutissement, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'ils sont de partout. Une fois qu'ils ne sont plus élus, ils rentrent dans le circuit des fonctionnaires. Une fois qu'ils sont virés du privé, ils rentrent chez les fonctionnaires. Quand ils sont chez les fonctionnaires, ils se mettent à des postes d'élus, d'accord, que ce soit ministre, que ce soit, sachant que non, les élus ne sont pas, les ministres ne sont pas élus, mais ils deviennent députés, ils deviennent sénateurs. Donc tout ça, il faut faire un grand ménage. Il faut faire un grand ménage. La Ve République est corrompue jusqu'à la moelle parce que ces gens-là ont l'habitude de toucher des fortunes et malheureusement, nous ne sommes que des Pékins. Voilà, des Pékins. Et donc c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui maintiennent les salaires à 1 200 euros par mois pour la majorité des Français, hein, pour aller travailler. Donc tout ça, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Voilà. Donc, la chose importante que je voulais aborder cet après-midi, et je l'ai dit, on a des gens qui aujourd'hui arrivent dans ne sait où. Voilà, il y a des personnages qui débarquent comme ça, qui nous font de bons lives avec des moyens colossaux, je pense. On a d'autres qui sont en Espagne, qui veulent nous porter au combat et qui ont le cul bien assis et bien profond dans un fauteuil de cuir et qui veulent nous diriger comme des soldats de plomb. Alors, nous, avec Fabrice, comme exemple, puisqu'on est tous les deux à l'écran, mais d'autres compagnons qui nous écoutent, depuis 2 ans, nous sommes dans l'action. Depuis 2 ans, nous bousculons, mais réellement, le pouvoir en place. Depuis 2 ans, nous subissons les répressions. Depuis 2 ans, nous avons mis nos entreprises en sommeil pour certains, d'autres les ont arrêtés, d'autres ont des difficultés parce qu'ils maintiennent le combat. Donc, ça n'est pas à 2 pingouins ou 3 ou 4, parce qu'il paraît qu'il y en a d'autres qui vont sortir avec des projets à nous donner et surtout à nous imposer une ligne de conduite. Alors, notre ligne de conduite, elle est claire et nette. Et si Fabrice nous a rejoint aujourd'hui et d'autres, puisque notre mouvement politique est en train de prendre de l'ampleur, évolution citoyenne, c'est que nous avons une ligne de conduite et nous avons un cap. Alors, comme nous le disons, nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir, que ce soit clair et net. Non, nous sommes là pour le rendre au peuple. Nous sommes là pour le rendre à des gens qui ont des compétences. Nous ne sommes pas en mesure de nous imposer et à avoir nous n'avons pas les compétences pour être peut-être ministre ou sénateur ou président de la République. Ce que nous voulons, c'est que notre bateau, qui est un navire de combat, porte des gens qui ont les capacités, mais que l'on a écartés avec des compétences, ou certains qui ont découvert qu'ils en avaient, qui avaient des possibilités de donner leur temps et leur énergie au collectif, parce que c'est ça qu'il faut voir. Être élu, ça veut dire que l'on va servir et non se servir. Donc, nous, Christophe Chalençon, Fabrice, tous les autres compagnons d'évolution citoyenne, on est là pour porter ce navire de combat, tomber ce système et mettre en place des gens qui sont là pour poser une réelle et une véritable première démocratie. D'accord? Et ça passe obligatoirement par une période de transition. Et cette période de transition, il n'est pas question qu'on mette, comme je le disais, la grande maison France qui
je l'ai rappelé tout à l'heure, a quand même, est le seul pays en Europe à posséder la bombe atomique, d'accord? On n'est pas là pour filer les clés de cette arme de destruction massive, mais qui est surtout là pour nous protéger, puisque le général de Gaulle l'avait fait en force de dissuasion. On n'est pas là pour laisser n'importe quel pingouin aux commandes de la France. Donc, on veut des hommes ou des femmes de valeur. On veut des femmes qui portent une morale, d'accord? Et ensuite, que ces gens, on le dit assez souvent, pendant 12 mois, portent un projet qui est la mise en place de la première démocratie, qui est la mise en place, la transformation, la modification de la Constitution pour mettre en place une véritable démocratie, pour faire ce que le général de Gaulle a toujours dit et qui normalement est inscrit dans la Constitution, avoir un peuple souverain. Et lorsqu'un peuple vote contre quelque chose, comme il l'a fait lorsqu'il a refusé de rentrer dans cette Europe, d'accord, Sarkozy, président de la République, a outrepassé. Si nous sommes dans la merde aujourd'hui, merci à Sarkozy. Voilà, merci à Sarkozy. C'est clair. Parce que nous sommes pieds et poings liés. Alors, l'autre jour, j'écoutais Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, qui demandait à M. Macron, comme si M. Macron c'était le bon Dieu, de nous délier les pieds et les mains pour pouvoir sortir de cette Europe. Pour si, merci, M. Macron, défaites-nous les liens pour si, pour là. Macron l'emmerde. Le peuple est souverain, donc on n'a plus rien à lui demander. On voit très bien où il nous a emmenés. Donc aujourd'hui, on est là, on n'est pas là pour lui demander, à le quémander, on est là pour le virer. C'est clair, c'est net et c'est précis. Macron doit dégager. C'est clair. Alors, il a deux options. C'est soit il s'en va gentiment, il prend tous ses ministres et tous ses pingouins là, qui l'accompagnent, tous ses hauts fonctionnaires qui ont détruit la nation et qui continuent à la détruire et à en profiter, soit ils dégagent tous, parce que je vous garantis que le peuple est en train de se réveiller, le peuple est en train de se soulever, et là, croyez-moi que ça va faire vilain. Donc, s'ils veulent pas être pendus par les pieds aux grilles de l'Assemblée nationale ou de l'Élysée, qu'ils se dépêchent, parce que dans pas longtemps, croyez-moi, ça va faire mal. Le peuple est en train de monter au créneau. Et une fois que la vague va être lâchée, c'est un tsunami. Il n'y a plus personne qui va pouvoir rien arrêter. Plus personne. D'accord? Alors, si c'est ce qu'ils veulent, croyez-moi que nous sommes assez conscients aujourd'hui, assez éveillés pour ne pas tomber dans le piège de lequel ils veulent, c'est-à-dire cette guerre civile entre les gens, les Français, on va dire, entre les Français sans religion ou les chrétiens et les musulmans, ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Qu'ils se mettent bien le doigt dans l'œil, parce qu'ils nous ont laissé assez de temps pour nous éveiller et comprendre le manège, la stratégie. Donc, tous les Attali, tous les tutti quanti là, qui veulent nous conduire à une guerre civile, mais entre nous, croyez-moi que la guerre, on va la porter, mais contre les chiens de garde du pouvoir et contre les gens qui nous auront conduits à ce chaos que nous ne voulons pas. D'accord? Voilà. Donc, tout ce que je vois passer là, je vois passer stop aux URSSAF, cotisation libre, ça, nous le défendrons et ça sera à vous à le défendre lorsque la première démocratie sera en place. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de fermer les frontières, retrouver notre souveraineté nationale, ramener nos armées pour protéger les concitoyens, remettre des forces de l'ordre dans le droit chemin. D'accord? Ça, c'est les urgences. Voilà. Et donner des moyens aux hôpitaux, à tout ce qui est hospitalier, de nous soigner. Et surtout, permettre à des gens comme le docteur Raoul, qui ne sont pas dans les palabres et qui ne sont pas dans les intérêts, de pouvoir travailler et œuvrer pour protéger et soigner les patients. Voilà. Je vais laisser la parole à mon compagnon, je ne vais pas l'entendre, mais il va pouvoir développer un petit peu aussi sa pensée. Merci à tous. Ouais, donc je sais que Christophe m'entend pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, je ressaute sur un petit point vite fait où il a parlé du docteur Raoul. C'est quelqu'un que j'ai toujours défendu sur ce qu'il a pu
dénoncé sur la chloroquine, etc. C'est quelque chose qui est réel. La chloroquine existe. La chloroquine fonctionne. Simplement, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher à produire. Donc, bien sûr, ça a emmerdé tout le monde. Ça a emmerdé surtout les big pharma et tout ce qui est au-dessus, les grosses boutiques pharmaceutiques. Donc voilà, ça c'est un point qui est sûr et ça c'est quelque chose qu'ils ont totalement évincé pour tuer le maximum de monde. Moi c'est comme ça que je conçois la chose. Hein. Malgré que je suis maire, j'aurais peut-être pas parlé comme ça, mais je peux pas me sentir obligé à parler autrement. Pour moi c'est un assassinat qui a été fait. On assassine le peuple, on assassine surtout nos anciens parce que c'est les anciens qui prennent cher, qui prennent le plus. C'est eux qui sont atteints en premier, vraiment en premier lieu. Après comme je dis toujours. Pour moi, le Covid reste quand même un attrape-nigo. Pour moi, c'est une grippe qui est un peu plus poussée que les autres, ni plus ni moins. Donc voilà. Après, il y a pas mal de choses où je sais pas, vous avez pu m'entendre tout à l'heure. Alors c'est ça que je sais pas tout à l'heure. Apparemment, personne m'entendait. Je vais revenir sur le point où je parlais des maires, sur ce qu'on était en train de faire. Un collectif. Ce collectif qui est basé pour défendre tous les petits restaurateurs. Tous les petits entrepreneurs fleuristes, comme je le disais aussi dans l'après-midi, les coiffeurs et autres, tout petits entrepreneurs. On va faire un collectif, c'est-à-dire la semaine prochaine, donc lundi, on s'attaque à ça, dont c'est Baptiste Touchon dans mon département qui a déjà commencé à défendre ce point-là et on va se rallier avec plusieurs maires derrière lui. Donc, on va être plusieurs maires à se rallier. Moi, je peux pas dans ma commune défendre un petit entrepreneur bar ou autre puisque je n'ai pas du tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je vais les aider pour défendre tous ceux qui sont dans les autres petits villages ou d'autres villes comme Charleville-Mézières, comme Rethel, comme Vouziers, Revin, etc. où tous les petits bars sont fermés et on laisse les gros commerces ouverts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, à partir de lundi, nous attaquons un collectif. Je rejoins Baptiste Touchon. Je vais rapprocher d'autres maires que je vais appeler lundi. Je vais essayer de ramener à ce collectif et mettre un coup de pression et montrer que ce n'est pas normal et défendre tous ces entrepreneurs-là. Donc, c'est surtout ça là que je vais m'attacher cette semaine qui va arriver. Je vais pas trop être présent pour autre chose, mais ça va être surtout ça que je vais me battre cette semaine avec d'autres maires et le ramener le plus de monde. Et en espérant que les maires des grandes villes comme Charleville, comme Rethel, comme Vouziers vont se rattacher à nous et défendre un peu tout cela. Certes, ils sont bien amis avec le préfet. Peut-être, j'en sais rien, mais là, c'est pas ça qu'on va voir, c'est pas le préfet qu'il faut regarder, c'est voir les petites entreprises qui sont en train de mourir. Et comme je disais, c'est pas avec le petit pognon qu'ils sont en train de donner, les petites miettes là, si on veut, ça va aider les entreprises à s'en sortir. Non, ils vont crever totalement. Il y a quand même là, je vous donne un exemple, rien qu'à Paris, hein, il y a quand même un restaurateur qui a 100 employés à l'heure actuelle, rue Montparnasse, il va fermer. Il l'a dit, il va fermer boutique, il peut plus, malgré qu'il a Paris, mon pote. Il a 100 employés, il va fermer, vous vous rendez compte? Ça fait 100 personnes de moins. Au travail, ça fait 100 personnes de plus chez Pôle emploi. Non, et c'est que un petit magasin, un petit restaurateur. Et si on compte tous les restaurateurs qu'il peut y avoir, ça va faire des milliers d'emplois en moins. Des milliers d'emplois en moins. Donc, on va partir dans une cascade où on ne pourra jamais remonter avec ces choses-là. Voilà, et il faut tous se battre. Vraiment tous se battre, il faut vraiment tous s'unir et il faut rien lâcher. Et il faut surtout se mettre derrière Christophe. Il faut pas lâcher ce navire, il faut être dedans et embarquer à 24. Donc voilà. Après, j'ai plus trop grand chose à dire spécialement. Je vais essayer de repasser la parole à Christophe. Donc, j'ai vu la dernière vidéo parce que c'était pour ça que je faisais ce live. Donc, de ce monsieur, je me rappelle plus son nom, qui est au Chili là, qui nous fait de beaux lives avec de très beaux projets. Alors, il faut savoir que son projet, nous le portons depuis maintenant bientôt 2 ans, d'accord. Virer ce gouvernement, mettre une véritable démocratie. On n'est pas là pour. Alors, ce que je lui propose, c'est de nous amener de véritables cartouches sur la table. Là, aujourd'hui, il a dit que il paraîtrait qu'il y ait des contingents de militaires qui montent sur Paris pour renverser le gouvernement, mais qu'il fallait surtout pas bouger, d'accord, si c'était le cas, parce que lui n'était pas là pour prendre le pouvoir. Alors, moi, je lui dis, cher mon compagnon, cher monsieur, restez où vous êtes. Rémi, restez au Chili, ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur le sol de France et nous allons accompagner nos militaires qui sont là pour
protéger la nation et le peuple. Et nous allons, s'il le faut, si cette information est véridique, nous résistants, parce que nous sommes des résistants, des véritables, nous allons prendre les armes, sachez-le, voilà, nous sommes nombreux, entre beaucoup de gens, des chasseurs, des gens qui font du tir sportif, et puis bien d'autres, hein, nous accompagnerons nos militaires et nos généraux. Pourquoi pas s'unir avec Rémi? Mais parce que Rémi, je suis désolé, pour le moment, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que, alors déjà, il m'a traité un peu comme si j'étais une planche pourrie, parce qu'on a essayé de rencontrer, j'ai des compagnons qui ont essayé de rentrer en contact avec lui. Il a dit que j'étais une planche pourrie. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il a dit, oui, tu peux monter, Martin, problème. Donc, je demande à Annabelle, envoie le lien à Martin. Il n'y a aucun problème, c'est un compagnon et lui, il va envoyer les cartouches concernant le port du masque, le ribotril et compagnie, contre ce putain de gouvernement d'assassins. Donc, concernant Rémi, si jamais je me trompe sur son sujet, je vous dirai, je vous le dis, je m'excuserai publiquement, d'accord? Si c'est vraiment la personne qu'il se vend d'être, je m'excuserai en public et je rentrerai à ma forge parce que vous ne me verrez plus. Voilà. Par contre, aujourd'hui, notre ligne de conduite, nous, elle s'appuie derrière des hommes qui ont prouvé leur engagement. On les a nommés, le général De Villiers, le général Soubelé et le général Tauzin. Si d'autres se mettent en action à leur côté, ne vous inquiétez pas, on ne les rejettera pas. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de redonner à la France sa grandeur et sa souveraineté. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. D'accord? Concernant, on m'a aussi questionné aujourd'hui concernant Fioril. Fioril, je suis désolé, Fioril, il y a maintenant 2 ans, quand le mouvement des Gilets jaunes, pareil, il a voulu, il est rentré en contact avec moi. Je crois qu'il est même un ami parce qu'il doit comme ça lui permet d'écouter ce que je dis sur lui. D'accord? Donc, Fioril, le problème, c'est que où on suit Fioril et on se met aux ordres, d'accord? Donc, moi, Fioril, je sais ni d'où il sort, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, j'aurais bien aimé quand même, avant qu'il m'impose son dictat, qu'il me fasse preuve de ses compétences. Voilà. Donc, il veut le pouvoir, il veut prendre le pouvoir pour ensuite le distribuer. Très bien. À des hommes de compétences, comme je dis. Et chez moi, chez Fioril, j'ai pas trop vu d'hommes ou de femmes qui seraient à même de porter. Je veux dire, la nation France, c'est pas la gestion d'un bar, d'accord? C'est pas la gestion d'un café, c'est pas la gestion d'un navire d'une barque de plaisance. Voilà, la grande maison France, c'est 70 millions de citoyens. C'est un territoire. C'est un territoire magnifique. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout avoir la capacité de ne pas mettre en route la force atomique au dernier moment, même si on est chatouillé un petit peu par Erdogan, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire en ce moment. Il faut quand même se maîtriser. Tu peux pas me refaire la séance où tu as parlé, Fabrice, parce que tout le monde t'applaudissait. Et moi, j'étais fou parce que je savais pas ce que tu racontais. En fait, il y a un moment, j'ai repris un peu sur l'histoire de Dr Raoul, donc en précisant que la chloroquine était faite pour sauver, mais comme je dis toujours, je reste un peu sceptique. Pour moi, le Covid n'est simplement une grippe plus poussée. Ce qu'il a toujours dit, entre guillemets, ce que Dr Raoul a toujours voulu expliquer, c'était une grippe qui était légèrement modifiée d'elle-même, ni plus ni moins, et que aujourd'hui, on avait la chloroquine. Il y a quand même aujourd'hui 10 hôpitaux. J'attends d'avoir les confirmations, mais apparemment c'est réel, ça serait vrai. 10 hôpitaux qui ont passé outre le gouvernement, qui sont en train de donner de la chloroquine et qui sont en train de sauver des gens. Bravo. Alors ça, tu vois, et ça, Martial n'arrête pas de le dire. Ça depuis parce que certainement que beaucoup d'auditeurs qui sont ici, on a des lives différents, on a des comment on dit, on a des auditeurs différents. Et là, Martial, qui va être, j'espère qu'il va pouvoir rentrer avec nous, va faire un topo, parce que lui, il envoie des cartouches réelles, notamment sur le masque, qui est un véritable, c'est une tuerie. Mais je pense que je vous ai partagé 3 fois l'intervention
sur comment il s'appelle le matin là. Bon, je me rappelle plus le nom du présentateur. Ce Toubib de Marseille, ce doc, qui a fait une vidéo, mais une intervention, mais alors d'une pureté, d'une sagesse et mais Tout il ça dit, mais c'est une folie. Pardon? C'est Toussaint, professeur Toussaint, tu parles? Non? Non. J'ai partagé sa vidéo, un Toubib qu'on n'avait jamais vu à la télé, qui est intervenu un matin, une matinale. D'accord. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Il a envoyé, mais alors, des cartouches, mais il les a tués. Parce que mettre des masques à des gamins, je veux dire, c'est les couper du monde. C'est les couper du monde. Aujourd'hui, il y a des gamins qui apprennent à parler, parce qu'ils apprennent à parler avec les maîtresses en voyant la bouche, ils voient je veux dire, le sourire, le visage est mort. Je veux dire, même pas dans les yeux, même pas les yeux. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose on est en train, j'en parlais avec une amie tout à l'heure, je veux dire, elle est catastrophée parce que sa fille a 6 ans, de devoir lui faire porter ce masque, on est en train de tuer une génération. On est en train de leur retirer tout sentiment. Voilà. Il faut que ce putain de gouvernement de bon à rien se barre. Et l'autre, là, le ministre de la Santé, quand on le voit, quand il était en grève il y a quelques années pour défendre le milieu hospitalier, ouais, comme le métallo, là, le métallo qui est devenu député européen, qui a disparu de la circulation, lui, il est devenu ministre, cet enculé, il est complètement à l'opposé de ce qu'il racontait quand il était là-bas, en train de faire la grève, là, Véran, cette salope. Voilà, j'en peux plus, là, moi, de tous ces gens-là. Il faut les mettre en prison, ou il faut les attacher à des grilles. Tu vois bien, c'est le fric. Le poignon. Les gens, aujourd'hui, il n'y a que le poignon. Nos gouvernants, nos représentants politiques n'ont plus de morale. Il n'y a plus que l'argent qui les intéresse. Ils pourraient passer avec un camion sur 500 personnes. Leur seul intérêt, c'est le pouvoir et c'est d'avoir un compte en banque bien rempli. Voilà. Ce sont eux les terroristes. Et nous devons aujourd'hui dégager toute cette caste et faire confiance à des hommes d'honneur. Voilà, c'est tout. Oui, ce sont des psychopathes. Il faut les virer, il faut les broyer, il faut les enfermer. Il n'y aura pas de grand reset. De toute façon, je vais vous dire une chose. Il faut être clair. Maintenant, il faut employer les mots comme il faut les employer. D'accord? Là, aujourd'hui, nous sommes des millions de chasseurs. C'est clair et net. Des millions de chasseurs en France. Donc, il va falloir que les gens ils portent leurs couilles. D'accord? On a des calibres, qui ne sont pas du 7,62 là, comme ils ont les poulets, ou du 9 mm. D'accord? Donc, nous, à 300 mètres, on fait mouche. Donc, il faut bien qu'ils se disent une chose, c'est que le jour où on va sortir, nous, calibrés, avec nos armes, parce que ce n'est pas des armes de guerre que nous avons, ce sont des armes de chasse. D'accord? Quand vous prenez un 375 Magnum dans le coffre, croyez-moi, vous êtes coupé en deux. Et vous pouvez avoir n'importe quel gilet pare-balles que vous voulez. Hein. C'est clair et net. Donc, s'il faut en venir là, qu'on se le dise, croyez-moi, nous sommes des gens responsables, nous sommes des chasseurs avec un permis, un port d'armes, d'accord? Mais sachez une chose, c'est que nos droits, on va les prendre. Et sachez une chose, c'est que si vous en touchez un ou deux ou trois de chez nous, là, c'est la révolution. Et là, que ce soit tous les élus, députés, sénateurs, et puis tous les pingouins là, qui font le sbire du gouvernement, c'est-à-dire le préfet et tous les mecs là, comment tu les appelles, aux tribunaux là, qui nous envoient en cage là, pour un oui et pour un non, sachez une chose, c'est que vous avez besoin de courir vite. Hein. Prenez les billets d'avion, je vous le dis moi. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Alors Chalençon, on peut le traiter de barjot ou ce que vous voulez. Chalençon, c'est un calme. Bon, c'est un calme tant qu'on ne vient pas l'emmerder. Et tant qu'on ne vient pas toucher aux citoyens. Mais le jour où vous allez venir toucher aux citoyens, et là, à détruire les commerces, à détruire la ruralité, avec vos putains d'ordre pilotés, parce que le préfet du Vaucluse, qui entend de ce message, je le croyais beaucoup plus intelligent que ça. D'accord? Le préfet du Vaucluse, je l'ai accompagné lors du mouvement des Gilets jaunes. On a discuté longuement
ensemble, franchement, je croyais que c'était une autre pointure. Voilà. Parce que ça, détruire l'économie comme ils sont en train de le faire, c'est-à-dire laisser des Leclerc ouverts, laisser les intermarchés, permettre aux GAFA d'inonder nos territoires, alors qu'on est en train de tuer le petit artisan qui est le poumon de nos territoires ruraux, là, je le croyais beaucoup plus intelligent que ça, ce monsieur. Voilà. Donc, venez plus pleurer après, là, dans les semaines à venir, si jamais il y a un grand... Vous voulez faire un grand reset, mais nous, on va faire un grand nettoyage. Moi, c'est bon, comme ça, les RG vont avoir toute la nuit pour développer et dépouiller mon live. Voilà. Et si je vais en prison, j'en ai rien à branler parce que je sortirai de toute façon. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais dans n'importe quel cas, il y a un badge là. Je ne sais pas si vous le voyez, le badge là. D'accord? Il y a la croix de Lorraine dessus. Donc, moi j'habite un pays, un territoire où il y a eu le maquis Ventoux et des hommes sont tombés pour notre liberté. Ils sont tombés, ils ont tout laissé tomber, leurs femmes, leurs enfants, pour défendre leur pays. Et ils ont été assassinés par les SS. D'accord? Ils ont été exécutés pour une grande partie. Alors, c'est pas 60 ans après ou 70 ans après que nous, hommes français, nous allons baisser les pantalons et nous faire enculer. D'accord? Donc, je le dis, moi, à tous les politiques, hein, attention, députés, sénateurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux, vous êtes les responsables aujourd'hui de ce chaos. Parce que vous n'êtes jamais levé. Il n'y en a aucun qui a demandé la démission de Macron. Il n'y en a aucun qui s'est levé dans un département pour foutre en l'air ce putain de gouvernement. D'accord? Parce que si on fait le point de ce qu'il représente, Macron, il ne représente plus rien. C'est ça la démocratie, vous élus de la République, hein? C'est ça cette démocratie que vous voulez porter. Vous êtes insignifiants, vous ne représentez plus personne. Voilà. Alors, non pas vous battre entre vous, entre partis politiques, vous feriez mieux de vous unir pour défendre le peuple, parce que ça, normalement, c'est vous les premiers résistants. Voilà. Et seulement vous êtes que des bites. J'ai fini, Fabrice, je te laisse la parole. Je peux trop rien dire, hein. Tu as un peu dit mes pensées, celles que je peux pas spécialement dire, parce que il y a toujours le même problème. Vu que je suis élu maire aujourd'hui, il y a des paroles que je peux pas balancer comme je le souhaite, mais je rejoins tout à fait tes paroles. Voilà, tu les as dit à ma place. Alors, je vais en dire d'autres, comme ça, je t'évite de dire des conneries. Et c'est moi qui prends la charge, parce que... Alors, là, je vais parler à la police, je vais parler à tous les poulets, ok, à tous les flics, à tous les gendarmes. Ça va bouger. Mesdames et messieurs, ça va bouger dans les jours et les semaines à venir. D'accord? Vous ne trompez pas de cible. Voilà. Ne trompez pas de cible. Parce que croyez-moi, nous sommes 68 millions. Et dans les 68 millions, croyez-moi qu'il y a au moins une dizaine de millions qui portent des couilles. D'accord? Dans ce pays. Et même ceux qui n'ont pas de couilles, c'est-à-dire les femmes, il y a des femmes qui seront plus dangereuses que certains mecs. Je vous le dis. Donc, ne vous trompez pas de cible. Le jour où il va falloir choisir entre le bien et le mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est un combat. On n'est pas là pour parler d'étiquette politique. On n'est pas là pour parler d'étiquette syndicale. On est là pour parler de la patrie et du peuple. On est là pour parler du bien et du mal. On est là pour parler de l'obscurantisme et de la lumière. D'accord? Nous portons la lumière. Parce que nous sommes d'honnêtes et de gentils citoyens. Nous sommes des travailleurs. Parce que les deux que vous avez devant vous, ce sont des travailleurs. D'accord? Donc les trolls, moi, je leur pisse au cul. De toute façon, les trolls, on va remonter. Là, les trolls, moi, je leur pisse au cul. Sérieux, tout à l'heure, je suis allé dire à Bruno Le Maire qu'on allait monter une potence, d'accord, sur un de ses communiqués. Il y en a 3 ou 4 qui se sont manifestés contre moi. Vous inquiétez pas, on fait des captures d'écran, on les fiche et puis c'est réglé. Donc tous les trolls, là, j'espère qu'ils ont de véritables faux profils. Parce que toutes leurs tronches, elles sont mises dans des petits dossiers. Et croyez-moi qu'à un moment donné, ça va tomber. Voilà. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que nous sommes des honnêtes travailleurs et on est là, ça fait 2 ans qu'on se casse le cul parce qu'on a des politiques pour qui on a voté qui nous trahissent. D'accord? Parce que moi, je suis un artisan forgeron. Je tords de la ferraille et normalement, mon boulot, c'est d'élever mes 3 fils
et l'école de leur donner l'éducation. D'accord? Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je laisse ma famille de côté, que je me mets à 100% dans ce putain de combat pour essayer d'éveiller une partie de la population, mais surtout que ces enculés de politique ne nous asservissent pas. Voilà. Donc, je demande aux forces de l'ordre, il y en a beaucoup qui m'entendent et qui m'écoutent, de faire le bon choix le jour où ça va péter. Voilà. Après les militaires, j'ai un bon paquet de compagnons militaires, eux, j'ai aucun souci. Voilà, ça je le sais, ils attendent que le feu vert pour nettoyer la caste. Voilà. Mais policiers, attention, parce que là, ce qui va se passer, ça va pas être les gilets jaunes, hein, je vous le dis. Non, voilà. C'est le peuple. J'ai fini, Fabrice. Non, comme tu dis, ça va pas être des gilets jaunes, c'est le peuple. C'est le peuple qui va. Ça y est, je t'entends encore plus. Oh. Martial, tu m'entends? Ouais. On m'entend? Bon, moi, je vous entends plus, mais je laisse la parole à Martial parce que lui, il va vous parler du pays. Il va vous parler du Rivotril qui a tué nos anciens, d'accord? Cet assassinat de masse. Et il va vous parler des masques parce que lui, c'est un bon. Je l'aime. C'est un compagnon. Feu, Martial. Lâche-toi. C'est bon, Martial. Bon, alors, je recommence. Enchanté, Fabrice. Christophe, merci. Bonjour Annabelle, bonjour à tout le monde qui est là. J'ai pas entendu tout votre live, mais j'ai entendu qu'il y a eu quand même, j'étais en train de me dire, des mecs qui balancent des trucs importants, des sujets importants. Des gens qui ont compris qu'on est en train de diviser pour régner, qu'on est en train de fabriquer des attentats, en veux-tu, en voilà, pour tenter la guerre civile entre chrétiens et musulmans. Ça fait 3 jours que j'arrive pas à faire des lives correctement. Et comme par hasard, je fais des lives avec des musulmans qui sont comme moi, qui aiment la France. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Si c'était des lives pour dire, ouais, sale bougnoul, on va vous niquer, alors là, je pense que les lives marcheraient, tu vois. Mais quand on fait des lives pour éviter la guerre civile, c'est curieux, hein, ça marche pas. Alors Christophe, il a raison. Je vais vous dire 2 mots sur l'arnaque donc de ce virus. C'est pas un virus qui a tué. C'est que en fait, il y a des virus. Et c'est pas nouveau, hein, le Covid-19, comme ils l'appellent, c'est pas un virus nouveau. Déjà, des médecins dans les temps passés ont eu des cas de virus qui, en première phase, étaient un virus et qui, en deuxième phase, chez les gens qui ont un terrain fragile, développaient une bactérie. En l'occurrence, on a entendu parler notamment de la Prevotella. Et cette bactérie, elle est endémique, ça veut dire qu'elle est dans notre corps naturellement, mais en petite quantité, tant que tout va bien. Et comme il y a eu un déséquilibre à cause de ce virus qui arrive sur des gens qui étaient déjà avec des terrains affaiblis, et là je vais redire la phrase de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout, Antoine Béchamp, contemporain de Pasteur. Pasteur a dit sur son lit de mort, Béchamp avait raison. Allez tous chercher sur Google Antoine Béchamp, B-E-C-H-A-M-P. Et donc, en deuxième phase, je répète, première phase, on attrape cette petite grippe. Deuxième phase, la Prevotella, une bactérie, foisonne dans votre corps et provoque des thromboses. Une thrombose, ce sont les veines qui se bouchent parce que le sang coagule. Voilà. Et lorsqu'on a une thrombose, mettre une personne sous respirateur, je ne dis pas sous oxygène, hein, je précise bien sous respirateur, parce que ce qui a été fait, c'était mettre les gens sous respirateur. Ça provoque des dégâts irréversibles sur les poumons. C'est-à-dire que les respirateurs n'ont pas aidé les gens, ça les a tués. Ça les a tués. On a interdit, à cause d'une circulaire de l'OMS, tous les pays du monde quasiment ont interdit les autopsies. Du coup, personne ne pouvait savoir de quoi vraiment mouraient les gens. Et en plus, c'était pas fini. Comme c'était pas suffisant, pour que le crime soit parfait, puisque j'affirme qu'il s'agit là d'un euthanasie de masse, enfin pas d'un euthanasie, d'un crime de masse, d'un crime contre l'humanité et d'un gérontocide en ce qui concerne les personnes âgées. Comme c'était pas suffisant, on a incinéré les corps. C'est fini. T'iras prouver qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Du coup, malheureusement, au bout d'un certain temps, en Italie, aux États-Unis, des médecins ont désobéi, ils ont pratiqué des autopsies. Ils ont vu les poumons des patients dans des états terribles.
Et là, c'est là que cette information a circulé. Mais évidemment, on sait très bien que tout est censuré. Donc il faut le répéter 100 milliards de fois. On a fait mourir les gens parce qu'on a interdit aux médecins, pendant le début de la crise, écoutez bien, de donner des antibiotiques. Moi, j'accuse l'OMS et toutes les autorités compétentes d'avoir su, dès le départ, qu'il s'agissait d'une bactérie. C'est pour ça qu'ils ont sciemment interdit de donner des antibiotiques. Les médecins n'ont pas pu faire le diagnostic qu'ils voulaient. Quand ils recevaient un patient, ils lui disaient « Doliprane, tu rentres chez toi, si tu as un syndrome respiratoire difficile, tu appelles le 15. » Le 15, on venait chercher le patient, on l'emmenait à l'hôpital et on le faisait mourir sous respirateur. C'est un complot génocidaire à l'échelle mondiale. Et malgré tous les mensonges, c'est-à-dire malgré qu'on a fait mourir les gens qui n'auraient pas dû mourir si les médecins avaient pu prescrire de l'azithromycine, du zinc et du plaquenil qui contient de l'hydroxychloroquine, malgré qu'on avait interdit tout ça, eh bien, il n'y avait pas assez de morts. Alors toute personne qui mourait avec le Covid, c'est-à-dire par exemple je suis en cancer phase généralisée, il me reste 3 jours à vivre, on fait un test qui va dire que j'ai peut-être le Covid, mais n'oubliez pas que les tests ne sont même pas discriminants. Le créateur des tests PCR a dit lui-même que ces tests n'ont jamais été faits pour détecter des virus, ce sont des tests ADN. Et on fait une extrapolation en fonction d'une réponse ADN sur les tests, et par l'amplification, c'est-à-dire c'est un peu complexe, mais on fait un test, et une fois en laboratoire, on fait ce qu'on appelle une amplification. Et cette amplification, elle crée artificiellement un positif. Mais la personne n'est pas malade, la personne n'est ni malade ni contagieuse. C'est tout simplement une escroquerie. Le docteur Klaus Kuhnlein en a parlé, notamment. Alors, excusez-moi parce que j'en ai tellement dans la tête. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais fermer mon truc. Là, j'ai des trucs qui font du bruit. On a empêché les médecins de soigner. Les gens, du coup, on les a mis en réa sous respirateur. Ça les a tués. Autopsie interdite, incinération des corps, et ensuite on en arrive au Rivotril. Alors je l'ai dit, attends, pardon, au Rivotril, donc les morts avec Covid, morts tombés des escaliers, tombés d'un toit, tout ce que vous voulez, c'était étiqueté Covid. Comme ça, on a fait monter artificiellement les chiffres. Il y a normalement 10 à 15 000 morts par an de la grippe saisonnière. Cette année, il n'y en a eu que 72 ou 77. Ça veut dire que tous les morts de la grippe saisonnière ont été étiquetés Covid. Et je vous affirme que la grippe saisonnière cette année, c'était ce fameux Covid, avec cette bactérie qui arrive en seconde phase de la maladie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de cas de grippe saisonnière cette année, parce que c'est la grippe saisonnière que l'on a déguisée. Voilà la vérité. Ensuite, on en vient sur les EHPAD. Les EHPAD et les hospitalisations à domicile. Le Rivotril, il y a eu un décret. Et sur ma page, je pourrais vous montrer même des vidéos là, on a fait des montages avec Olivier Probst qui fait des montages magnifiques. Il y a sur le site du gouvernement, vous pouvez trouver une vidéo, vous pouvez la trouver sur ma page Facebook, vous pouvez la trouver sur mon compte YouTube Martial Lanoire. Il y a des vidéos avec Éric Ciotti, rapporteur pour la commission d'enquête parlementaire sur le Rivotril. Et cette vidéo, on l'a incluse dans des vidéos où on me voit parler. Et il y a des intervenants qui disent textuellement, il y a eu des GIR, groupes d'intervention rapide, qui étaient envoyés sans demander l'avis aux patients, sans demander l'avis aux familles des patients, pour injecter dans le corps des patients qui étaient en détresse respiratoire du Rivotril. Le Rivotril est un benzodiazépine. La particularité de ce médicament, c'est que c'est un médicament qui est antispasmodique, anticonvulsif. C'est un myorelaxant, c'est-à-dire qu'il relaxe le muscle. La principale contre-indication de ce médicament, c'est l'insuffisance respiratoire. Si je vous dis ça, c'est pour bien comprendre qu'on n'a pas tenté de soigner qui que ce soit. Ce médicament a été employé comme traitement euthanasie. On a fait mourir les gens, on a assassiné les gens avec le Rivotril. La personne
dans la vidéo, je dis bien que c'est sur le site du gouvernement, c'est pas un site que vous appelez complotiste pour les malades mentaux qui croient que nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des constatistes. Nous constatons un complot mondial contre l'humanité. Dans la vidéo que je vous parle, qui est sur le site du gouvernement, on entend bien la personne qui dit que ce sont des GIR, des groupes d'intervention rapide, qui sont venus injecter le Rivotril et que cette spécialité, le Rivotril, n'a pas été utilisée pour traiter, mais pour abréger la vie des patients. Voilà ce qui se passe. Je suis allé intervenir dans la manifestation des forains. Je me suis dit, les forains, ils ont des couilles, c'est des bonhommes et tout, formidable. Ils n'ont pas laissé les antifas prendre la tête du cortège comme ils le font toujours, les antifas. Et là, je dis bravo aux forains. Malheureusement, les forains, j'ai essayé de contacter le syndicat national des forains, ça ne répond pas. C'est un téléphone qui ne répond pas. Si quelqu'un connaît des forains, dites-leur de me contacter. Il faut absolument que les forains, les restaurateurs, il faut que tous ces gens-là qui ne veulent pas être fermés, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas à ouvrir avec un masque et des mesures sanitaires. Il ne faut plus porter de masque nulle part parce que cette pandémie, elle est artificielle. Ce n'est pas le virus qui a tué, c'est une bactérie. Et on sait comment soigner. On sait comment soigner. Et aujourd'hui, on va arriver dans la grippe saisonnière de cette année. Et ils sont en train de nous mentir. C'est-à-dire que tous les cas qui seront étiquetés problème respiratoire, n'importe quel syndrome respiratoire difficile sera étiqueté Covid. Si on ne fait pas passer cette information-là, on va continuer de marcher sur la tête avec des commerçants qui réclament « Nous, on veut travailler en faisant mettre du gel aux gens, en portant des masques, en étant dans la paranoïa. » Il faut sortir, nous libérer tout de suite. Voilà. Pardon si j'étais un peu long, Fabrice, mais… Ah non, je t'écoute, c'est intéressant justement, moi, ça m'intéresse, je t'écoute. Voilà, et je dis bravo aux maires qui ont eu le courage de… Alors, tu es maire, si j'ai bien compris ? Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc moi je dis bravo aux maires qui ont eu le courage de faire une circulaire pour dire à leurs commerçants restez ouverts. J'imagine que les préfets doivent passer par au-dessus pour les emmerder. Mais il faut que les commerçants, que tout le monde sache, que tous les maires se renseignent. Ce que je vous dis, on a toutes les preuves. Il y a des tas de réseaux qui l'ont affirmé, mais le problème c'est qu'on est censuré par tous ces réseaux sociaux. Vas-y Fabrice. Moi, chez moi, attention, c'est pas les maires là qui ont lancé quelque chose contre le préfet, etc. hein. Aujourd'hui, c'est un citoyen lambda qui a tout lancé là chez moi, qui s'appelle Baptiste Touchon. C'est un citoyen lambda, c'est-à-dire il est pas maire, il est rien du tout. Et c'est lui qui est en train de porter, qui est en train de lancer quelque chose et qui a même été là au tribunal pour défendre les restaurateurs et les bars. Et tout autre, et qui retourne encore au carton. Et là, par contre, je vais faire le nécessaire, et j'ai déjà contacté quelques maires qui sont pour, et on va l'appuyer derrière en tant que maire, venir l'appuyer. Voilà, dire-nous les maires de notre département, et j'appelle les maires de France, à faire la même chose, à faire des collectifs et à défendre toutes les petites sociétés, les bars, les fleuristes, les coiffeurs, et ainsi de suite. Oui, et surtout, pardon, vas-y. Et arrêter que tout le monde aille dans ces putains de gros commerces comme les Leclerc, les Auchan, les Carrefour et qui vous voulez, et que ça profite à eux. Stop, faut arrêter. Alors, ils parlent de faire qu'on quoi que les grandes chaînes de bouffe vont être interdits de vendre des fleurs, vont être interdits peut-être de vendre des fringues ou autres, mais je reste sceptique dans tout ça. C'est pas ça de toute façon la solution. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les gens se sont plaints, les gouvernements, ils ont dit, bon, ok, la FNAC vendra plus de livres, Carrefour vendra plus de fleurs, d'accord. Mais le problème du fond, c'est que ça fait 9 mois que l'on est dans une pandémie de papier. Ah oui. Et je répète encore, parce que je peux vous parler 3 jours. Je peux vous en parler 3 jours. Moi, ça fait depuis le début du confinement que je sais que c'est une pandémie de papier et que j'ai passé des nuits blanches devant mon ordinateur à chercher des informations. L'OMS n'a pas pu passer en pandémie mondiale en 2009 pour le SRAS, la grippe, je ne sais plus quoi, porcine. Parce qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait un pourcentage de mortalité de 12%. Et même au début de la crise là, du Covid, ils avaient estimé à 3%. Et même 3%,
On est encore loin du 12%. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est un complot, depuis 2009, eh ben, ils ont changé la règle à l'OMS. Ils ont appris, parce que leur but, c'était déjà ça à l'époque, mais les gens ne voulaient pas de leur putain de vaccin. Et Raoult, pardonnez-moi de taper sur Raoult, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Raoult, c'est pas lui qui a inventé le procédé qui utilise l'hydroxychloroquine, tout ça. Il l'a utilisé, mais ça ne vient pas de lui. Il y avait des tas de Ah non, médecins non, qui le oui, faisaient. il l'a dit, il l'a dit que c'était pas lui qui l'avait inventé. Voilà. Hein. Mais On est Raoult en d'accord. 2009, ça aussi c'est sur ma chaîne, hein. Raoult en 2009, il est venu à la télé pour dire oui, bonjour, excusez-moi, effectivement, on a les doses vaccinales, c'est un vaccin qu'on connaît, c'est une technique qui n'a rien de particulier, ce n'est pas un virus vivant, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on peut aller se faire vacciner. Le gouvernement a fait une erreur en fait, parce que en fait, en ayant voulu faire vacciner les gens en passant par un autre circuit que par les médecins traitants, en fait, ils ont créé une paranoïa, une défiance, et en fait, ça a été contre-productif. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire vacciner, vous risquez rien. Voilà, Raoult, à l'époque, il était appelé comme pompier pour faire venir les gens au vaccin. En Italie du Nord, là où il y a le plus de cas de mortalité, c'est des gens qui étaient en résistance aux antibiotiques et qui étaient tous vaccinés contre la grippe. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les vaccins nous rendent malades. Ah oui, oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Raoult, parallèlement à tout ce côté sauveur, c'est devenu un saint. Allez voir mes vidéos, vous allez comprendre que Raoult, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine. Parce que Raoult, il a dit il n'y a pas longtemps, il voulait obtenir comment on appelle ça, un arsenal législatif qui puisse permettre légalement de censurer des personnes qui affirmeraient que le vaccin HPV, le vaccin contre le papillomavirus, engendre des séquelles, des effets secondaires. Il veut que l'on puisse censurer les gens qui affirment ça. En réalité, Raoult, dans la pièce de théâtre dans laquelle on est, il y a le bon flic et il y a le mauvais flic. On nous fabrique un saint, un homme qui donne confiance à tout le monde. Et ensuite, quand il va vouloir aider à faire passer des choses qui sont des horreurs pour l'intérêt de la société, on aura les yeux et les oreilles fermées, on va tout accepter parce que c'est devenu Saint Raoult. Le problème, il est là. Je sais que c'est un peu difficile parce que j'arrête pas de taper sur lui et que tout le monde me dit oui, mais t'es malade et tout, il a sauvé des gens. Évidemment qu'il a sauvé des gens. Il a sauvé des gens. Mais le problème, c'est qu'on est face à un système machiavélique qui utilise tous les ressorts les plus pernicieux pour nous trahir et surtout pour nous empêcher de penser. Alors évidemment, comme Raoult est devenu un saint, on ne peut pas l'attaquer. Alors évidemment, ce qu'il a fait de bien, il l'a fait de bien. Et quand un type comme ça, il nous dit les vaccins, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas d'effets secondaires. Moi, j'ai vécu au Japon 6 ans. Je peux vous dire qu'au Japon, il y a eu des drames à cause du vaccin contre le papillomavirus. C'est un drame sanitaire qu'il y a eu là-bas. Au Japon, ce vaccin n'est plus recommandé. Voilà. Donc voilà, on a un problème, c'est que les gens me disent, mais Martial, à t'écouter, il y a des agents et des infiltrés partout. Ben, le problème, c'est qu'on est face à des gens qui sont en train de préparer un gouvernement mondial. Et pour préparer ce gouvernement mondial, soit ils coupent les têtes des gens qui émergent, qui sont à la tête de mouvement, soit ils coupent la tête, soit ils le corrompent, ou ils le remplacent par une tête à eux. Et c'est pour ça que oui, il y a énormément de gens que l'on croit être nos alliés qui en réalité sont des infiltrés, qui sont là pour ensuite nous mentir. C'est compliqué, mais on est là-dedans, quoi. Faut pas s'imaginer qu'on crée un gouvernement mondial avec des bons sentiments et puis en disant ah ben on va jouer avec les règles du jeu, on va quand même pas faire des trucs de filou, hein, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils croient les gens? Le problème du français, c'est qu'il est gentil. Mais on n'est pas en face avec des gentils, on est avec des gens qui ont tué des milliers de vieux avec un médicament qui s'appelle Rivotril. Donc tant qu'on n'arrive pas à comprendre que sciemment on a créé un gérontocide, eh ben, on ne pourra pas se libérer. Il faut absolument que l'on arrive à… Je sais que ça fait mal aux neurones, ça fait mal à la tête. On est dans quelque chose qui est monstrueux. Monstrueux. C'est un crime contre l'humanité. C'est clair. Voilà. Il paraît qu'il y a un rassemblement à la place de l'Hôtel de Ville ce soir à Paris. Alors, je me tâtais d'y aller, peut-être.
Là, je peux pas te dire, je ne suis pas sur Paris, moi, je vis dans la campagne. Ouais, c'est bien aussi la campagne. C'est bien aussi. Bon, bah écoutez, moi j'ai fait un peu le tour. Je voulais revenir sur une dernière chose. Je répète aux gens, ne tombez pas dans le piège de la guerre civile, des services secrets, des services à la solde de l'État profond et puis du gouvernement Macron créent des attentats pour faire une diversion. Ils veulent que l'on se tape sur la gueule entre musulmans et chrétiens. Comme ça, le crime contre l'humanité du virus qui a été complètement mensonger, c'est-à-dire qu'il y a eu une grippe saisonnière qui était avec une certaine particularité, c'est-à-dire ce virus qui tapait en deuxième phase. Pour pas qu'on ouvre les yeux là-dessus, ils veulent qu'on aille se taper dessus avec Mohamed. Et ben moi, je ne veux pas aller me taper dessus avec Mohamed. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour dire ils sont tous gentils, ils sont tous beaux, il y a des défauts chez eux, il y a des défauts chez nous. Mais le terrorisme, ça, c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire de mosquée. Voilà. Et c'est important que l'on martèle ça, parce que là, ils ont mis les bouchées doubles pour qu'on regarde de travers le moindre basané arabe dans une tête de musulman, si tant est qu'il puisse avoir une tête. Mais il faut absolument que l'on réveille les gens. Ce sont des attentats qui sont fabriqués au bon moment, comme par hasard. C'est-à-dire que pile poil, le soir du couvre-feu, le jour où il y avait le couvre-feu, un attentat. Le soir où ils décident de faire confinement, un attentat. Et allez, ça continue, ça continue. Alors qu'ils étaient en vacances, hein, les soi-disant terroristes, ils étaient en vacances pendant des mois. Ils avaient peur du Covid. Enfin, je sais pas, ils ont pris du poil de la bête. Ce ne sont pas des musulmans qui sont derrière ça. Je le dirai jusqu'à ma mort. Voilà. J'aurai un ami qui serait là avec nous, là, il t'adorerait. Ah, écoute, on va le saluer, ton ami. Je remercie Christophe pour m'avoir accueilli sur le live. J'ai essayé d'aider tout à l'heure au début pour les problèmes techniques avec Annabelle, mais quand j'ai vu les problèmes que vous aviez, je vous signale que depuis 3 jours, tous mes lives sont pourris par les mêmes problèmes. Avec Christophe, à chaque fois que moi et lui, on veut faire un live podcast, à chaque fois on a été emmerdé. À chaque fois, ça a été impossible. Et même je vais te dire, en visio, des fois perso, des fois c'est difficile. On est sur Messenger, des fois on n'arrive pas du tout, quoi. Et à chaque fois qu'on veut faire un live avec lui, c'est bing, on nous coupe, il y a tout qui merde. Là, moi j'ai voulu avant-hier faire un live avec Farida Belgoul. On a carrément abandonné le live. Hier, on a réussi à le faire. Je te raconte les conditions. Elle était chez elle avec le téléphone devant son micro et on a fait tout le live comme ça. Elle a posé sur un truc et j'entendais ma voix par le biais du téléphone qui était chez Farida. Voilà comment on a fait le live hier parce que c'était impossible. J'ai la fibre chez moi. J'ai Internet avec la fibre, je suis branché en câble, je ne suis pas en Wi-Fi. C'est quand même hallucinant, quoi. Ouais, c'est hallucinant, ouais. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, on dérange, mais en tout cas, ils veulent nous foutre dehors par la porte, on revient par la fenêtre, et puis c'est tout. Il ne faut pas qu'on lâche. Ah bah non, je pense que même moi je lâcherai pas. Ça c'est clair, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Comme j'ai déjà dit, je peux être appelé par le préfet ou n'importe, il peut me sermonner, je ne lâcherai rien. Je voulais dire une dernière chose. Pendant qu'on est tous endormis avec ces histoires, pendant que les gens qui sont dans tous ces problèmes, les gens n'arrivent plus à se concentrer, il y a une loi qui s'appelle loi bioéthique qui doit être votée au mois de novembre, qui doit être parce que c'est en plusieurs votes, les lois, et donc qui doit normalement vraiment voir le jour en novembre. Cette loi va permettre à un médecin de pratiquer ce qu'ils appellent un avortement sur un enfant au 9e mois de grossesse pour une détresse psychosociale. Détresse psychosociale, on tue un enfant à sa naissance. Ça, c'est la loi qui entre en vigueur au mois de novembre. Donc, on est en train d'entrer dans un monde que moi, je n'aurais pas imaginé dans le pire de mes cauchemars. J'avais entendu parler de cette loi-là, mais je ne savais pas vraiment qu'ils allaient la mettre en place. Ouais, et là, apparemment, au mois de novembre, ça devrait se faire si tout continue, si tout continue comme ça. On met des masques,
on continue de mettre du gel, etc. Et puis surtout, ce que les gens ne voient pas, c'est pas du gel pour les mains qu'ils sont en train de mettre. Ils sont en train de mettre du gel lubrifiant dans leur anus pour se faire enculer. Pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire. Ils sont en train de se faire enculer par le nouvel ordre mondial. Et le gel, c'est pas du gel pour les mains. C'est du gel qui se met à l'anus. Et c'est eux qui le payent, le gel. Hein. C'est ça un petit peu le… Tu vois un petit mot pour les mélenchonistes. Je discute avec un mélenchoniste. Le mec, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ton Mélenchon pour nous sauver de cette fausse pandémie? C'est ce qu'il me dit, le mec. Mélenchon, il milite pour qu'on ait les masques gratuits. Ça veut dire quoi? Moi, je traduis en langage à la Bigard. Mélenchon, il milite pour que quand le gouvernement t'encule, tu n'aies pas besoin de payer la vaseline. Voilà. Bon, désolé, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je sois grossier, mais j'estime qu'avec ce qu'on vit, et tout ce qu'on nous fait gober, ce que je dis là, je trouve, c'est vraiment pas grand-chose à côté de ce qu'ils sont en train de nous faire vivre. Voilà. Bon, moi, je vais quitter le live. Fabrice, je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Je m'appelle Martial Lanoir. Sur ma chaîne, il y a toutes les vidéos qui parlent de Raoult, qui parlent de la fausse pandémie, qui parlent de tout ça. Je vais encore refaire une vidéo pour faire la synthèse de toute cette escroquerie pour ceux qui voudront le voir. Pendant que la chaîne n'est pas encore fermée, on me l'a déjà fermée 2 fois, on me l'a bloquée 2 fois. Donc, pendant qu'elle est ouverte, allez-y, abonnez-vous. Et puis, merci de m'avoir laissé la parole, quoi. Voilà. Ok, merci à toi, Martial. Merci. Bon, bah voilà, hein, bonne chose apprise. Hein. Oui, ma fille, je vais arriver. Donc voilà, je ne sais pas si Christophe reprend le live. J'attends une petite minute, savoir s'il reprend le live. Et s'il ne reprend pas, bah, je le couperai. Tu vois, ouais, c'est encore… voilà. Donc, c'est vraiment un truc de night. Il n'y a plus de caméra. Donc, je vous ai écouté. L'intervention de Martial, ben, bravo. Et voilà, ça… Donc, je tenais à remercier les auditeurs qui nous ont suivis. J'ai suivi un peu les commentaires. Merci de votre soutien. Et le combat, mais le vrai, ne fait que commencer. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que pendant que vous étiez en live, j'ai été informé que Monsieur Joseph Adamo, qui est soi-disant un grand rassembleur, qui a tendance à passer d'un groupe à un autre, nous a un peu démoli, enfin, a démoli Évolution Citoyenne, a démoli Christophe Chalençon. Donc, qu'il sache que malheureusement, pour lui, nous avons de nombreux compagnons qui ne sont pas dans la division comme lui le fait. Le gitan, c'est dommage parce que il me traitait au début, il me portait assez haut, mais aujourd'hui, il a l'air d'avoir changé de costume. Donc, il est dans la division, nous ne le sommes pas. Et notre chemin continue et on rassemble, on fait venir à nous bon nombre de citoyens. Donc, je vous souhaite à tous, cette petite parenthèse étant terminée, mais j'aurai l'occasion de régler cela en tête-à-tête avec Monsieur Joseph Adamo, puisqu'il n'est pas très loin de chez moi, il est à Nîmes. Je vous remercie tous. Je te remercie toi, Fabrice, parce que en tant que maire, tu prends des responsabilités et tu prends des risques de te faire taper par le préfet. Mais bon, on s'en fout, on sera à côté de toi, on ne te lâchera pas, nous, Évolution Citoyenne. Et je tiens à remercier Martial à nouveau, à remercier Annabelle qui est dans la technique derrière et tous les auditeurs. N'hésitez pas à venir vers nous, mais surtout préparez-vous parce que, je le dis à nouveau, dans les jours et les semaines à venir, ça va bouger. Ça va bouger grave. Voilà. Donc, tous unis pour renverser ce gouvernement, mais surtout de renverser ce régime pour enfin passer à une véritable démocratie. Première démocratie. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous.